Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter, du coup, comme je devais le faire il y a presque un mois maintenant. Attendez, je pose ma tasse. Du coup, ce que je disais, c'était que on va discuter, comme je l'avais prévu de le faire il y a un mois maintenant, des dramas que j'ai regardés en mai. Mais vu que on est bientôt en juillet, je me dis ça sert à rien d'attendre de faire une nouvelle vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des dramas que je regarde en ce moment. Comme ça englobe à la fois les dramas de mai et de juin. Donc la vidéo, elle va être divisée en deux parties. Dans un premier temps, on va parler des dramas qui sont terminés et de ce que j'en pense, avant de parler des dramas que je regarde actuellement et qui sont toujours en cours. Si j'ai bien compté, il y a 11 dramas. Donc vraiment prenez quelque chose à manger ou commencez votre meilleur ménage parce que ça va être long. Je le sais déjà. Franchement, je crois que je suis pas faite pour faire des vidéos de 10-15 minutes. C'est impossible pour moi. Parce que du coup, je vous le dis, mais la vidéo de la semaine prochaine aussi, elle va être pas mal longue. Genre, vraiment. On commence tout de suite. Le premier drama que j'ai à vous présenter, c'est Vincenzo. Alors, je pense que si vous aimez un minimum les dramas, vous l'avez vu passer plein de fois, genre vraiment. Et en fait, ce drama, vu que j'étais persuadée que j'allais l'adorer, et je l'avais mis dans ma liste d'ailleurs des sorties dramas que j'attendais sur mon blog en mars ou en février, je sais plus quand est-ce qu'il a commencé à être diffusé. Et en fait, j'étais tellement, mais tellement persuadée d'adorer que je me suis dit, autant le binge-watcher quand il sera terminé. Donc quand il a été terminé, c'est-à-dire en mai, début mai je crois, j'ai décidé de commencer à le regarder. Et Tesnim, si tu passes par là, ne me frappe pas, mais c'est pour ça que du coup je t'ai toujours pas update, c'est que j'aime bien, mais je pense que c'est un drama qui se regarde petit à petit et non pas en binge-watchage parce que vraiment, déjà les épisodes sont assez longs, si je me rappelle bien ils font 1h30, donc c'est pas... Enfin, il faut vraiment, en tout cas personnellement pour moi, que ça m'attire dès le début pour que je regarde vraiment 1h30 d'affilée et que je regarde d'autres épisodes par la suite. J'aime bien, mais c'est pas le truc le plus intéressant de la planète non plus. Je pense que peut-être parce qu'on m'a trop hypé dessus et que je me suis moi-même auto-hypé, mais du coup je vais le regarder petit à petit, prendre mon temps et je pense que je l'apprécierai mieux comme ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Vincenzo, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Vincenzo, du coup, Vincenzo Casano. Franchement, si vous ne l'avez pas vu 1 milliard de fois sur TikTok, c'est que vous n'êtes pas sur le bon TikTok. C'est Vincenzo Casano qui va fuir l'Italie, dans lequel en fait c'est un mafieux. Enfin, je vais mieux vous expliquer, attendez. Vincenzo, en gros, c'est un mafieux italien. Il va fuir l'Italie pour des raisons au début obscures, pour revenir en Corée et justement assouvir les intentions qu'il avait en revenant en Corée. Sauf qu'entre temps, ses intentions elles vont un peu changer et il va un peu changer d'objectif également, puisqu'il va décider de s'attaquer au gros conglomérat pharmaceutique qu'est Babel. Et vraiment, il y a quand même un peu d'action, mais il y en a moins que ce à quoi je m'attendais pour un drama mafieux. Et c'est pour ça que, oui, il y a beaucoup de paraître, mais je suis désolée, il n'a pas du tout une tête de mafieux. C'est... non, non, ça me fait pas du tout peur, donc je pense que je suis un peu trop terre à terre, c'est peut-être pour ça que j'ai pas autant apprécié, mais ça se laisse regarder, donc je pense que je vous ferai mon avis final quand je l'aurai terminé. Le deuxième, qui est désormais terminé, c'est Law School. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiante en droit, du coup forcément j'étais dans l'obligation de regarder ce drama. Et beaucoup disaient que voilà, il avait des inspirations et des vibes à la Murder. J'ai voulu le regarder, mais pour l'instant, je pense que j'ai pas autant de frissons que ce à quoi je m'attendais. On a des étudiants en droit qui ont intégré la meilleure université de Corée
en droit, qui vont être mêlés à une affaire qui est assez sombre et qui vont tenter justement de la résoudre. C'est intéressant, mais c'est pas suffisamment prenant pour une affaire aussi grave. Donc du coup pour l'instant, même si j'adore l'OST, et d'ailleurs je vous l'ai mis dans ma dernière vidéo parce que vraiment il est qualitatif, pareil, étant donné qu'il y a beaucoup de qualités qui se déroulent en ce moment, c'est pas le drama en tout cas vers lequel je vais me retourner le soir où je vais me dire j'ai envie de continuer ce drama. Donc par défaut, bah, il est en pause. Ensuite, au milieu de tout ce chaos, j'ai réussi à intégrer un drama, un rewatching de drama qui est The K2. Franchement, je sais pas si c'est moi qui suis pas très objective, mais il a bien vieilli, donc regardez-le. Vraiment. Ce drama, c'est l'histoire de Kim Jae-ha, qui est un ancien mercenaire, qui va rencontrer Kohana. Kohana, c'est la fille d'un des candidats à la présidentielle. Donc il va la rencontrer dans des circonstances un peu particulières et pas du tout en Corée. Quelques temps plus tard, il va la re-rencontrer, mais dans un contexte qui est tout autre, puisqu'il est embauché par Choi Yoo-jin, oui c'est ça son nom, qui est la femme actuelle du candidat à la présidentielle et qui du coup se retrouve être la belle-mère de Kohana. Et pour l'expliquer de manière simple, c'est pas pour rien que Kim Jae-ha a décidé d'intégrer la garde rapprochée de Choi Yoo-jin et de Kohana, c'est qu'il a des intentions de vengeance. Pour des raisons que je vous expliquerai pas, obviously, mais on le sait et on s'en doute, une relation va naître entre Kim Jae-ha et... Oh, j'ai oublié son nom. Et Kohana. Et franchement, j'ai trop aimé. Il y a beaucoup d'actions, de parties tristes aussi. Et je l'ai mis justement un des OST dans ma vidéo de la semaine... J'allais dire de la semaine dernière, mais non, mais ma dernière vidéo en tout cas. Parce que l'OST est de qualité et les acteurs... L'acteur principal, c'est Ji Chang-wook. Et Ji Chang-wook, je vous l'ai aussi mis en... On n'est jamais bien loin de mes autres vidéos finalement. Je vous l'ai mis dans mon tag K-drama. J'aime trop cet acteur. Il joue vraiment extrêmement bien. Et ce drama, il est à la fois sensible, il est à la fois plein d'action, à la fois sombre aussi. Enfin, non, regardez-le. Ensuite, on a un drama que j'avais mis dans ma liste de dramas terminés, mais du coup, vu qu'on est fin juin, enfin, de dramas en cours, mais on est fin juin, ça fait presque un mois qu'il est terminé, donc... mettons-le dans les dramas terminés. Il s'agit de Youth of May. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre si ça vous intéresse, vous savez que j'ai adoré ce drama, vraiment j'aurais pas pensé. Je vais d'abord vous expliquer de quoi ça parle rapidement pour que vous puissiez comprendre mes petites appréhensions que j'avais avant de le regarder. Donc Youth of May, c'est un drama dans lequel c'est une romance. Premièrement, entre Hee-tae et Myung-hee, qui sont deux personnages que tout oppose. Et cette romance, elle va se dérouler sous fond de révolution syndicale étudiante qui réclamait la fin de la loi martiale et la démocratie dans la ville de Gwangju en 1980. Et c'est un événement qui s'est véritablement déroulé et il y a eu pas mal de heurts. Et je crois qu'il y a eu aussi pas mal de morts, je me rappelle plus. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup d'appréhension quand je regarde ce genre de drama ou de film, tout autre, qui s'inspire d'une partie de l'histoire et qui la romantise. Enfin, en gros, c'est pas qu'il romantise ce qui s'est passé, mais il romantise ensuite l'autre histoire, entre guillemets. J'ai beaucoup de mal parce que je trouve que c'est des gens qui ont souffert, qui se sont battus et... Je vois pas trop l'intérêt, très souvent. On veut pas se mentir, je veux pas passer par quatre chemins. Mais là, en l'occurrence, je trouve que c'était extrêmement bien fait. Enfin, à mon niveau, je trouve que c'était extrêmement bien fait. Que c'était pas surexploité non plus et qu'on avait quand même conscience de la gravité de ce qui se passait. Parce que ça s'est véritablement déroulé, quoi. Donc, c'est ce que je vous disais. Et vraiment, en tout cas, personnellement, c'est un drama que je vous recommande, mais à 1000%, parce que là, je vous ai vraiment fait un gros topo juste pour vous raconter ce qui m'a fait peur, mais il est extrêmement intéressant. Les outfits, je me rappelle qu'avec ma copine Joël, je vous laisse sa chaîne juste ici,
on n'arrêtait pas de fangirler sur les outfits du personnage principal, donc Myung-hee, parce que vraiment, j'ai trop aimé. À chacun de ses vêtements, je me disais je veux la même chose, qu'elle me le donne. Et l'acteur principal, c'est Lee Dong-yoon, et je vous en avais déjà parlé aussi que c'était mon second acteur favori, en tout cas pour le moment, dans ma vidéo K-drama. Je l'aime trop depuis 18 Again. J'ai hâte de voir les autres dramas qu'il va faire parce qu'il est vraiment extrêmement talentueux. Je sais que je le dis souvent, mais c'était pour Ji Chang-wook l'autre, donc ça s'excuse. Mais vraiment, vraiment, regardez 18 Again, regardez Use of May, vous me direz juste merci. Ce mois-ci, j'ai également commencé à regarder So I Married a 90 Fan. Joël, si elle passe par là, elle va être contente que j'ai enfin commencé à le regarder, parce que j'avais pas commencé justement mon visionnage parce que je lisais le webtoon dont il est adapté et que je préférais être à jour avant de commencer le drama. Finalement, là, je l'ai commencé, enfin j'ai terminé, enfin je suis à jour, donc j'ai commencé le drama et je l'aime vraiment beaucoup. Je suis actuellement à l'épisode 12 et là il a terminé depuis la semaine dernière et j'aime vraiment. Alors pour vous expliquer, sans trop vous en dire non plus, on a Hoo-jun. Hoo-jun, c'est une star internationale qui bat tous les records, que ce soit en Corée ou dans le monde. Vraiment, il a des fans de tous les âges. Et on a... comment il s'appelle? Moi, j'ai beaucoup de mal avec les noms. Gonyeon. Gonyeon, qui est journaliste au départ. Suite à un certain concours de circonstances, que du coup, je peux pas vous raconter, mais rien que d'y penser, je rigole, elle va être surnommée l'anti-fan de Hoo-jun. Et... comme on connaît l'industrie, hein, tout simplement, ils vont décider de capitaliser un peu sur l'histoire qui s'est passée et d'où le titre. Mais je sais pas si je peux vous dire exactement pourquoi ce titre, parce que justement, je pense que c'est ce que j'aurais apprécié, le fait de ne pas savoir pourquoi ce titre est là. Mais vraiment, je vous le conseille, il est à la fois drôle. Les Enemy to Lovers, moi j'adore. Vraiment. Détestez-vous à la fin, aimez-vous, détestez-vous pardon au début et aimez-vous à la fin, genre vraiment j'aime trop. L'alchimie qu'il y a entre les deux personnages, elle est vraiment au top, vraiment. Regardez ce drama. Et je rigole parce que justement vu que je suis en train de le regarder, je sais qu'il me fait extrêmement rire et qu'il est vraiment bien fait. Non, je suis en train de penser à un personnage que j'ai tellement envie de frapper. Mais pour vous dire à quel point ce drama, il va pas vous laisser indifférent, j'en attendais pas trop. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé. Parce que je pense qu'il faut pas trop en attendre non plus de ce drama. C'est pas le drama du siècle, c'est pas mon drama préféré non plus. Mais il est quand même bien. Il est quand même vraiment bien. Donc c'en est tout pour les dramas qui sont terminés et que je suis en train de regarder. Maintenant on va passer aux dramas qui sont en cours. Et là, il y a du bon. Mais on va déjà commencer par le moins bon parce que... En premier, et ça c'est ma plus grosse déception, vraiment, c'est Imitation. Imitation, c'est un drama que j'attendais beaucoup. Bah justement à cause du webtoon, parce que moi il faut savoir qu'en général je regarde, enfin j'ai déjà connaissance des webtoons avant le drama, puisque très souvent ils sont extrêmement populaires sur Naver avant d'être adaptés en série. Et Imitation, c'est un drama qui est extrêmement important, ça faut le dire, parce qu'il raconte l'histoire de différents groupes et de comment ils se démènent dans l'industrie de la K-pop. C'est pas un univers qui est facile et ça on est au courant, mais il y a certaines choses je pense dont on n'est pas forcément au courant et il aide vraiment à sensibiliser sur ce genre de questions tout en étant vraiment extrêmement bien, les personnages très bien construits également. Mais par contre dans le drama, parlons 2 secondes de Yuno et de ce qu'ils ont décidé de faire de lui, je n'accepte absolument pas. Moi j'étais extrêmement pressée de le regarder justement à cause des membres d'ATEEZ qui allaient jouer dedans. Et
ce qu'ils ont décidé de faire de certains personnages. Franchement, je peux pas trop vous en dire parce que ça vous spoilerait, mais je suis absolument pas d'accord. Du coup, c'est le drama qui m'a le plus déçue, malheureusement. Ensuite, comme drama, on a celui que je n'ai pas aimé non plus, mais en fait, je pense que il faut pas que j'attende trop des dramas avant qu'ils commencent. Donc, en gros, là, c'est Mine. Ce drama, tout le monde me l'a vendu comme étant le successeur de Penthouse, de plein d'autres choses, de Sky Castle, de World of the Married, mais pour l'instant ça a rien de tout ça. Après, j'ai pas regardé énormément d'épisodes, mais non, juste non. Franchement, pour l'instant, forcément on n'en sait pas beaucoup parce que c'est le début, enfin où je me suis arrêtée du coup, mais j'aime pas. Je pense pas continuer. Ma soeur a commencé à regarder et elle m'a dit que ça devenait de mieux en mieux. Mais pour l'instant, tant qu'elle me dit pas que c'est un 4 sur 5 ou un 5 sur 5, je pense pas à le reprendre parce que non. Juste non. Ensuite, comme autre drama qui est un peu un c'est Nevertheless. Nevertheless, il a commencé cette semaine et vraiment, j'en attendais beaucoup parce que il y a eu une pré-hype qui était exceptionnelle. Je me suis dit, forcément, je vais aimer. Et en fait, je pense que j'avais mis mes attentes un peu trop hautes. Il y en a beaucoup qui aiment vraiment parce que ce drama est plus mature en termes de contenu que d'autres. Mais moi, personnellement, ça l'a pas du tout fait. J'aime pas du tout le jeu d'acteur. L'histoire en elle-même, pour l'instant, je peux pas trop en dire parce que c'est le premier épisode, parce qu'il y a qu'un épisode par semaine. Mais non. Et pourtant, ça avait tout pour me plaire parce que c'est vraiment une histoire qui se déroule dans le milieu de l'art. Enfin, en tout cas au départ, puisque nos deux personnages principaux sont issus d'une école d'art. On a Yunabi qui est une étudiante en art qui va se faire tromper et humilier par son précédent petit copain. Et on a d'un autre côté Park Ji-yeon. Park Ji-yeon, c'est une personne qui est très amicale, pour pas en dire plus, avec tout le monde, mais qui ne veut jamais aller trop loin dans la relation. En gros, il ne veut rien construire, quoi. Et on s'en doute, hein, les choses vont changer radicalement quand il va rencontrer Yunabi. Pour l'instant, c'est pas mon truc. Vraiment, je pense que je vais quand même regarder un deuxième épisode et ensuite, soit j'abandonne, soit je le mets en pause en attendant de voir est-ce qu'il y a de meilleures choses les semaines qui vont suivre. Mais pour l'instant, je suis pas convaincue du tout. Maintenant, on entre sur le podium des dramas que je regarde actuellement. En troisième position, et là je pense que vous allez être choqués parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo justement sur les OST en disant que j'adore ce drama, que c'est mon drama favori du moment. Les choses ont un peu évolué depuis. Il s'agit de Do At Your Service, qui est pourtant un drama qui était extrêmement bien parti. Il a des vibes de Goblin, genre vraiment, je le dis pas à la légère, il a vraiment des vibes de Goblin. Et je pense que c'est pour ça que par exemple ma soeur n'aime pas trop parce que elle est pas très fan de Goblin. Shame on her. Alors, comment raconter l'histoire sans trop vous en dire, c'est un peu compliqué comme d'habitude. Tout va commencer une certaine nuit après une journée vraiment pourrie. On a le personnage principal qui est Tak Dong-yeon. Tak Dong-yeon qui va se bourrer à la belle étoile. Voilà, pour dire les choses basiquement. Elle va regarder les étoiles filantes un peu, voilà, passer et elle va décider de faire un vœu. Sauf que ce dont elle ne se doute pas, c'est que ce vœu-là, il va être entendu par quelqu'un, qui est Myungban. Mais sauf que ce vœu-là, bah, il ne va pas être sans conséquence, puisque comme tous les vœux, ça a un prix et elle va la prendre à ses dépens. Myungban, c'est un personnage que j'adore. On saurait pas trop comment le qualifier au départ, donc je vais pas vous spoiler, mais lui-même en tout cas se définit comme étant le destin. Et je trouve que c'est une belle phrase, et à la fois qui est très significative de la suite du drama. Et ce drama est vraiment extrêmement addictif, prenant
l'alchimie entre les deux personnages est extrêmement belle, vraiment. Toutes les semaines, on était là avec mes amis à fangirler et chaque personne à qui j'ai recommandé ce drama sur Instagram et avec qui j'ai ensuite discuté, me disait la même chose. Et je pense que les OST de qualité, parce qu'on en a un par Hailey qui est Breaking Down. Breaking Down, je l'ai mis dans ma vidéo OST, mais il y a également Tomorrow by Together qui fait un OST. Baekhyun aussi, et vraiment c'est de la qualité pour un drama de qualité. Mon seul bémol pour l'instant, c'est que ça stagne un peu en termes d'histoire. Bon, là ça se termine la semaine prochaine, j'ai pas regardé les épisodes de cette semaine, mais ouais, l'histoire elle stagne un petit peu, et du coup je pense que parce que les choses sont allées un peu trop vite au tout départ, et je sais pas, j'ai hâte de pouvoir vous faire mon avis final pour vous dire est-ce que dans l'ensemble je vous le recommande, mais pour l'instant je vous le recommande avec un petit mais il est quand même extrêmement bien. Les décors aussi, et comme je vous ai dit, ça faisait longtemps que j'avais pas eu, je n'avais jamais eu ces vibes de Goblin après Goblin, et là ça fait du bien de les avoir enfin. Le deuxième sur cette liste, et c'est pas un drama n'importe lequel, c'est My Roommate is a Gumio. Et ce drama, pépite, genre vraiment j'ai pas d'autres mots, c'est une pépite. En même temps, je suis assez bon public pour ce genre de choses parce que dès qu'il y a un Gumio, vous pouvez être sûr que si c'est un drama coréen, je l'ai déjà vu. Vraiment, je pense que j'ai vu en tout cas 99% aller des dramas avec un Gumio dedans. Et là en l'occurrence, quel Gumio, Shin Hyo. Ce Gumio n'est pas n'importe lequel. Il a 999 ans et il était à ça de devenir humain quand Idam a fait son apparition. Idam, c'est du coup le personnage féminin. Et comment vous dire, elle va lui dérober quelque chose qui lui est extrêmement cher. Et sauf qu'elle l'a dérobé malgré elle, et que pour le récupérer, pour l'instant il va devoir la maintenir sous surveillance, et c'est pour ça que le drama s'appelle My Roommate is a Gumio. Donc ils vont faire une colocation ensemble en attendant de régler la situation. On s'en doute, il va y avoir une romance qui va naître, et cette romance était... J'aime trop les personnages. Idam, elle me fait tellement rire, et en même temps elle est insouciante, mais elle a aussi les pieds sur terre. Et Shin Hyo qui découvre pas mal de choses, parce qu'on se rend compte qu'il a beau avoir vécu 999 ans, il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Donc franchement, je vous conseille, mais à 2000% de regarder ce drama. C'est pas non plus... le drama du siècle, ça fait peut-être bizarre de dire ça alors que je l'ai mis en deuxième position, mais juste histoire que vous ayez pas trop vos hype en haut. Après, moi, la différence, c'est que, encore une fois, j'avais lu le webtoon, et du coup, forcément, je savais ce que j'attendais, quoi. Et non, ce drama, regardez-le, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on a le premier drama. Là, franchement, je sais que vous savez, si vous me suivez sur Instagram, quel drama est en première position. Ce n'est pas une surprise, parce que la saison 3, oui, la saison 3, c'est très bizarre à dire pour un drama, a commencé il y a 3 semaines, et il s'agit de Penthouse. Franchement, si on m'avait dit il y a quelques années que j'allais regarder 3 saisons d'un drama, je vous aurais pas cru. Vraiment, non. Parce que moi, je pars du principe en général, vu que je regarde pas des dramas familiaux, je regarde certains, mais quand je m'attends pas à ce que ce soit un drama familial, donc qui ait des centaines d'épisodes, etc., un peu comme les feux de l'amour, là, je veux que ce soit 16 épisodes et vous me laissez tranquille, quoi. 16 épisodes, 12, 10, mais ensuite c'est fini. Là, en l'occurrence, je trouve qu'ils ont extrêmement bien réussi à se renouveler. Bien entendu, je vais pas vous parler de la saison 3 parce que c'est une saison 3, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les histoires de vengeance, de meurtre, de sang, sous fond de richesse et de personnages, mais
pires les uns que les autres. Franchement, on ne sait pas qui est gentil, qui est méchant. Il n'y a pas cette position un peu manichéenne de savoir les gentils qui s'opposent aux méchants. Non, ça n'existe pas avec Penthouse. Et tout en s'étant inspiré de leurs prédécesseurs dans le genre, entre guillemets, avec World of the Married et Sky Castle, il a réussi, je trouve en tout cas, à vraiment s'en émanciper aussi. Parce que... on va d'épisode en épisode, on va de surprise en surprise, de complot en complot. Toutes nos certitudes sont constamment remises en question. Ma seule... comment dire, mon seul petit bémol, entre guillemets, pas bémol, mais entre guillemets, ma seule petite remarque avant de vous conseiller de regarder ce drama, c'est qu'il faut que vous sachiez qu'il n'a absolument pas pour objectif d'être réaliste. Et ça, je pense que c'est hyper important de savoir parce que beaucoup de gens qui n'ont pas aimé s'attendaient à ce que ce soit très réaliste ou pas tiré par les cheveux à certains moments. Mais pour avoir écouté certaines interviews de la réalisatrice, et puis même tout simplement on le voit dans l'essence de Penthouse, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Il y a seulement un événement, épisode 16, saison 1, si vous vous en rappelez. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est sûr, vous allez savoir ce à quoi je fais référence, où je trouvais que c'était too much. Mais à part ça, franchement, une fois qu'on a intégré ce principe dans notre tête, c'est que du plaisir. Vraiment, ce drama, je le conseille. À part, comme j'ai dit, si vous n'aimez pas ce type de drama, parce que c'est un type de drama qui est assez particulier, je vous le conseille à 1000%. Et là, sachez que quand je vais finir de filmer, donc on est samedi et la vidéo est censée paraître demain. Donc en gros, l'épisode de Penthouse a été traduit dans la matinée, entre guillemets, à 1h ou 2h du matin. Mais je ne l'ai pas encore regardé. Et dès que je finis de filmer, justement, je vais regarder. J'ai tellement hâte. Je pense que vous savez pas. Pour l'instant, en tout cas, il n'a pas perdu sa place de numéro 1. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé vous parler de tous les dramas un peu, voilà, que je regardais en ce moment. Dites-moi ce que vous regardez en ce moment, que ce soit des dramas ou pas, hein, et si vous avez aimé ce que vous avez regardé, ce que vous me recommanderiez. Et n'hésitez pas à me parler en DM si vous avez envie de spoiler un des dramas dont je vous ai parlé. Normalement, je suis à jour, à part pour ceux où j'ai précisé les épisodes. Donc, n'hésitez pas. En attendant, on se retrouve... Enfin, je vous dis à très vite. Ouf, ça se voit que j'ai perdu ma petite main que je m'étais faite. On se dit à très vite. Et la semaine prochaine, ce sera un vlog. Et... laissez-moi charbonner pendant une semaine pour monter tous les rushs que j'ai. La vidéo va être longue, ça je vous ai déjà prévenu. Allez, à la semaine prochaine!